Ouais, salut Paul. J'ai fait depuis très très longtemps le constat et j'ai fait le bilan de ce qu'est la dissidence en France, dissidence au sens large, de l'extrême gauche à l'extrême droite nationaliste, etc., les royalistes, enfin bref, tous ces lobbies qui sont complètement ignorants, complètement incapables de sortir de leur schéma idéologique et de construire quelque chose de beaucoup plus large et qui sorte de leur truc. Par exemple, moi, comme je le disais tout à l'heure sur Twitter encore, comme d'habitude, 80% des attaques, des insultes, des menaces, des ironies, des blocages, enfin tout ce que j'ai subi sur les réseaux depuis 4 ans, 80% étaient motivés par le fait que je m'appelle Boujna. D'accord. Et grâce à des influenceurs bidons comme Le Veilleur, comme Zahiri, comme Youssef Indy, comme Soral, comme plein de gens, Franck Abed, enfin bref, toute une espèce d'alliance hétéroclite entre nationalistes, pas du tout musulmans, et influenceurs étrangers musulmans qui viennent diffuser leur haine, bien sûr contre les juifs, eh bien tout ça a fait que les gens, dès qu'ils voient un patronyme juif, ils sont suspicieux. Tu te rends compte quand même, je le dis tous les jours, les gars, c'est pas pour me dédouaner, hein, j'assume complètement que je suis juif et j'emmerde tout le monde. Mais enfin, j'ai quand même pas le profil, tu vois, d'un type de la communauté, riche, qui est dans les médias, des jeunes qui dînent au CRIF, ou je sais pas, ou qui téléphone au Mossad, enfin bref, j'ai rien de tout ça, quoi. Je suis un Français, Marseillais, de mère catholique, plus patriote, plus arrogant, plus tout ce que tu veux que moi, il n'y a pas. Et malgré tout, quel que soit ce que je peux dire, tout de suite, la suspicion. Et quand je suis arrivé avec le programme EJL, il n'y avait rien d'Israël, au contraire. Dans mon programme, je vais te dire, j'interdis la kippa dans la rue au même titre que le voile, j'arrête ces conneries de président qui va dîner au CRIF, enfin bref, c'est comme si j'étais antisémite carrément. Bon, il n'y avait que ça, je parlais absolument pas de politique étrangère, je parlais pas de rien du tout. Sauf que quand je suis arrivé, moi, avec mon petit programme franco-français, on va dire, d'abord j'étais moins informé sur les enjeux internationaux, c'est sûr que j'ai parlé avec beaucoup de gens très, très informés qui m'ont éclairé, donc moi j'étais un lambda, quoi, qui arrivait, qui connaissait rien, je voyais juste le truc politique franco-français. J'avais pas vu du tout la dimension mondialiste, c'est après que j'ai compris. Eh bien, tout de suite, au bout de quelques mois, j'ai commencé à avoir ces attaques sur mon nom, parce qu'il y a un connard qui a balancé mon nom, et d'un coup, j'étais devenu la cible. J'étais devenu le mec du Mossad, j'étais devenu payé par Macron, enfin n'importe quoi. Ils étaient en plein fantasme. Donc voilà. Donc ça pour te dire que l'importation, comme je l'ai dit dans une vidéo sur YouTube, l'importation du conflit israélo-palestinien, cette espèce de lavage de cerveau que ce lobby, au sens large, cette masse de musulmans a pu diffuser en France, d'ailleurs la masse de musulmans qui est à 80% responsable des je dis bien actes antisémites en France, depuis très longtemps, mais en revanche, les paroles, les insultes en lâche, là par contre c'est l'apanage des non-musulmans. Moi, comme je le dis souvent, je préfère un bon antisémite qui s'affirme que des vrais antisémites qui se disent oui c'est sioniste, c'est des Khazaris, ils cherchent toujours un petit alibi. Et ceux-là sont beaucoup plus lâches. Moi je préfère les attaques frontales. Avec le nom, le machin, le Mohamed qui m'insulte, pas de problème. J'ai aucun problème, moi je discute avec tout le monde. Donc tout ça pour te dire que ce conflit a pollué, a coupé en deux la dissidence. Tu te rends compte que quand j'ai fait le CNL avec des gilets jaunes, là, Chalençon et toute la bande, à un moment donné, j'ai pris position pour Zemmour, en disant ça, bon, écoutez, moi, s'il y a au deuxième tour Zemmour-Macron, évidemment que je vote Zemmour. Et quand j'ai dit ça, ils m'ont tous sauté à la gorge. Ouais, c'est un sioniste, infiltré dans la maison France. Moi, un sioniste, mais dans leur tête, c'est pas sioniste, c'est sataniste, c'est vampire, c'est magie noire, ils bouffent les enfants. C'est des malades, les mecs. Ils savent même pas que sioniste, c'est juste la volonté d'un peuple à retrouver un bout de terre sur cette terre. Mais ça leur arrache les... Voilà. Donc tout ça pour te dire que ce conflit a fracturé la dissidence, et au bout de n'importe quelle conversation avec n'importe qui, t'arrives toujours à ça. Alors que moi, franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce conflit, alors que la France et l'Occident est en train de se faire bouffer et islamiser, qu'est-ce que je m'en fous de ce conflit? Mais les mecs, ils fixent là-dessus. Alors il y a des types, tu sais, j'aime bien les nationalistes, ils s'en foutent complètement des horreurs qu'il peut y avoir au Yémen, en Afrique, n'importe où les chrétiens sont massacrés, ils s'en foutent, non, ils s'occupent de rien. En revanche, il y a un Palestinien qui a une entorse du genou, ouais, regardez les Juifs, Israël, machin, et d'un coup, il s'occupe des Arabes. Alors qu'ici en France, ils rêvent de les expulser tous. J'en ai vu des comme ça, c'est hallucinant. Et ils te diront jamais, ma motivation, c'est pour emmerder les Juifs. Non, de dire, oui, non, c'est pour les droits de l'homme. Non, mais franchement. Donc quand tu comprends ça,
tu comprends que la dissidence, elle est nulle. Le niveau est déplorable. T'as que des petits micro-groupuscules qui ont une seule idée en tête, c'est ça ou c'est ça, ils n'ont aucune vision globale. Après, t'as les royalistes, ils attendent le roi, ils savent même pas qui c'est. Après, t'as les influenceurs obsessionnels, donc effectivement, moi Jean Robin, je l'aime bien, mais il voit tout par la Chine. T'as les autres influenceurs qui voient tout par les juifs, Rothschild, le complot mondial, etc. Et t'en as qu'un seul dans tout ce bordel. Et je le dis clairement, et je peux l'assumer d'ailleurs, tiens, ce truc-là, je vais le poster, j'ai rien à foutre. Il y en a qu'un seul qui voit les choses globalement et d'une manière objective, malgré le fait que je m'appelle Boujna, bah ouais, ça peut arriver à tout le monde, c'est Walter Boujna. Parce que Walter Boujna, il a compris que nous n'avions pas affaire à une opération juive. Si t'écoutes Youssef Indy, même la Covid, c'est une opération juive. C'est l'eschatologie, le mec il est en plein délire, quoi. C'est les juifs qui ont monté tout ça. Les juifs, partout où ils sont, ils commandent. C'est quand même délirant. Mais c'est flatteur, comme je le dis. Ils sont tellement paranoïaques et complexés qu'ils pensent que tous les juifs commandent partout. Donc le seul qui a vu cette alliance hétéroclite, et c'est pour ça que personne ne la comprend, c'est moi. Ça fait déjà 3 ans que je parle de cette alliance. Il y a un petit peu de franc-maçon là-dedans, il y a un petit peu de finance. Alors, des fois il y a des juifs dedans, enfin c'est pas non plus que des juifs. Il y a bien sûr les multinationales Silicon Valley qui ont un intérêt évident à la mondialisation. Il y a les petits outils qui sont placés à la tête des États pour braquer les caisses publiques. On le voit avec McKinsey et Macron, on peut le voir aussi avec Trudeau, même avec Zelensky. Il y a le côté plan global, mais plan global pas pour le grand Israël, ils en ont rien à foutre d'Israël. Les mecs, ils croient que tous les puissants du monde, ils bossent pour Israël, pour un bout de désert, là. Ils sont complètement tarés, quoi. Pour te dire à quel point ils sont fous. Et puis il y a aussi, bien sûr, qu'il y a un rôle du Parti communiste chinois, et comme l'a très bien dit je ne sais plus qui il n'y a pas longtemps, bah oui, c'est mon ami François que tu connais pas, il a dit, voilà le rôle très pervers de la Chine, parce que d'un côté, ils sont un petit peu avec les mondialistes, puisqu'ils leur donnent la méthode de manipulation des peuples, mais d'un autre côté, ils sont aussi pas contre la Russie. D'accord ? Et cette espèce de positionnement hybride fait que, évidemment, qu'ils sont en train de bouffer tout le monde, c'est eux qui tireront les marrons du feu à la fin, eh bien, peu de gens arrivent à comprendre cette histoire. Donc pour simplifier les petits cerveaux, eh ben on leur sert la salade, ah bah c'est les juifs, ah ok, bah c'est les juifs alors. Voilà. Donc ce que tu dis, je suis complètement d'accord, ce pays est mort, cette civilisation est morte, il n'y a plus de courage, il n'y a plus d'honnêteté, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien, et les gens, au lieu de lutter contre les vrais dangers qu'ils voient en ouvrant leurs fenêtres, ils vont s'allier avec les envahisseurs, je schématise, pour essayer de faire la guerre contre des fantômes qui n'existent pas, qui ont un petit pays tout petit, qui sont 0,2% de la population, mais qui sont des surhommes, ce sont des espèces de martiens qui ont des multiples pouvoirs. Donc par lâcheté, ils laissent leur pays s'islamiser, mais ils vont s'occuper de « Ah oui, regardez, ce journaliste, il est juif, ah ouais, le pouvoir des juifs, et le machin, et des juifs, etc. » Ils n'ont même pas vu que la France a une politique complètement soumise à l'Algérie, c'est pour faire plaisir aux juifs peut-être, que la France a une politique complètement soumise à l'immigration massive. Est-ce que Israël a intérêt à ce que la France et l'Europe deviennent islamiques? Mais posez-vous la question, il faut quand même réfléchir. Ils ont des ennemis partout, ils ont des pays qui n'ont jamais voté pour eux à l'ONU parce qu'ils ont des communautés musulmanes internes, ou alors ils ont des accords, même commerciaux, pour le pétrole, etc. Donc ils disent non, on va voter contre Israël, ça ne mange pas de pain. Et évidemment qu'il est plus facile dans le concert international d'être ennemi d'Israël, un pays de 9 millions d'habitants, dont 2 millions d'Israéliens musulmans, tout le monde oublie de le dire, pour un pays apartheid, c'est bizarre. Et bien sûr que c'est pas dangereux d'être ennemi d'Israël. En revanche, être ennemi de 57 ou 62 pays arabo-musulmans, dont certains ont la bombe atomique, et de communautés intérieures de plein de pays occidentaux qui prennent le pouvoir même dans les lois et dans les rues et dans les mœurs et les coutumes, ah ben là c'est plus dangereux. Donc on ferme sa gueule, donc on vote des résolutions contre Israël, et on diabolise Israël. Par contre, on va rien dire. L'Arabie Saoudite qui bombarde des femmes et des enfants, la famine de Yémen, on va rien dire. Ouais, c'est entre Arabes, il n'y a pas de juifs, non, ça ne nous intéresse pas. Donc, tout ça pour dire que moi, ce qui m'a halluciné, et je venais de le dire tout à l'heure, quand je suis arrivé avec un truc franco-français, je me suis retrouvé attaqué de tous les côtés parce que je m'appelle Boujna, et j'ai compris le mal que ce dossier, qui n'a aucune raison d'être sur la table pour notre libération en France, et à ce point-là fracturé la dissidence. Et là, j'entends des types qui racontent n'importe quoi, et plein qui diffusent parce qu'ils sont contents. Ah ouais, Israël, c'est le diable, ah, Israël, c'est les nazis, mais bien sûr. Voilà, donc, pour te répondre, on est dans la merde. Allez, ciao.